Alors, Émilie Chalas, une réaction à cette défaite au second tour? Mais d'abord, remercier les 11 000 électeurs qui m'ont donné leur confiance aujourd'hui, ça compte. Je dois aussi évidemment féliciter Elisa Martin, parce que je suis républicaine et démocrate. C'est une belle victoire qu'elle a ce soir. C'est aussi féliciter ses militants qui ont fait campagne à ses côtés. Et à cette occasion, je voulais aussi remercier les militants qui ont fait notre campagne, qui ont tout donné et qui y ont cru jusqu'au bout. Donc merci à eux. Ensuite, je voulais vous dire que je suis relativement inquiète. Je suis inquiète parce que finalement, à l'échelle de la France, au-delà de la 3e circonscription de l'Isère, on voit nettement deux polarités qui émergent dans ces législatives. Une polarité du Front National avec près de 90 députés, une polarité France Insoumise avec là aussi près de 90 députés. Et cela doit nous inquiéter collectivement et doit être un signal. Et la montée si forte du Front National, qui n'avait que 5 députés au mandat précédent, doit collectivement nous interroger. Ensuite, moi je voulais vous dire que j'ai une pensée pour les habitants de la 3e circonscription qui est double. À la fois parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur cette circonscription avec un certain nombre d'habitants qui sont en difficulté et à qui la République doit tendre la main et qui ont élu Elisa Martin, c'est leur choix évidemment et c'est tout à fait respectable et encore une fois je salue sa victoire et j'espère que les promesses sur lesquelles elle a été élue, comme tous les députés de la NUPS, eh bien, seront tenues parce qu'en réalité on le voit bien à travers la France et sur la 3e circonscription, ça a généré un nouvel espoir et cet espoir ne doit pas être déçu. Ça c'était la première remarque et la seconde, c'est que c'est une circonscription qui nécessite de la proximité, qui nécessite d'aider les habitants un par un. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, c'est ce que j'espère que fera Elisa Martin. Et si j'avais peut-être modestement un conseil à lui donner, c'est que ce qui compte dans cette circonscription et ce qui compte en politique, en tout cas pour moi, c'est de changer la vie des gens, même si ça doit être un par un. Donc je compte sur elle pour cela et les habitants de leur côté, députés ou pas, je reste conseillère municipale de la ville de Grenoble, conseillère métropolitaine, engagée dans ma ville. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu et je continuerai à les aider un par un et à défendre mes convictions parce que j'ai fait une campagne de sincérité, j'ai fait une campagne de vérité sans raconter d'histoire aux gens, sans leur vendre un mirage qui n'est ni financé ni faisable. Donc je continuerai à avoir cette relation de proximité avec les habitants. J'avais une question. Grenoble a toujours été une ville très à gauche. Est-ce que, avec le recul et maintenant après ce second tour, vous ne dites pas que votre élection en 2017 était une exception en fait? Je ne sais pas, vous savez, moi je viens de la gauche, je suis social-démocrate. On aurait pu aussi attendre, en tout cas c'était le cas avant le premier tour, que les électeurs me reconnaissent cet engagement-là, cette sensibilité-là. Ils ont voulu du renouvellement, ils ont voulu une gauche plus radicale. Bon, bah, ils sont servis. On va voir comment les 5 prochaines années vont se dérouler. Pour eux, avant tout, parce qu'encore une fois, ce qui compte en politique, ce ne sont pas les discours, ce sont les actes et les résultats et comment on change le quotidien des habitants de la 3e circonscription.